Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo friperie aujourd'hui. On vous amène thrifter avec nous. On s'en va se chercher des kits de Noël. Parce qu'on a quelques événements de type festif qui s'en viennent et on voulait des beaux habits, puis ben on n'a pas d'argent. Fait qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On s'en va magasiner du linge pas cher, usagé. Pas cher, c'est relatif là, de nos jours, mais là on va faire quelques renaissances Village des Valeurs aujourd'hui selon comment ça va, qu'est-ce qu'on trouve. Là on est au premier renaissance qui est celui de Laval. On y va un peu à tâtons. Nous tâtonnerons dans les allées à la recherche de vêtements. As-tu une direction, toi, Alexandre, aujourd'hui? Pas en tout. Honnêtement, j'ai de la misère à savoir. Mais en même temps, je pense que ça va être chic dad des années 90. Cute! Veux-tu nous parler de ce que tu portes? Je porte le Sugar Shack Jumper de Rebecca Colère. Il est vraiment beau, il te va tellement bien. Tu le portes tous les jours. Vraiment, genre, je le porte à toute occasion. Je pense que je vais t'en faire un autre. Puis moi, je porte nouveau patron qui s'en vient. Il va s'appeler Camomille. C'est un foulard inspiré de la sorcière Camomille. Vous l'avez vraiment aimé dans ma vidéo bandana, puis je l'ai écrit, puis je l'ai tricoté finalement en comme 3 jours. Fait que ça se fait vite. Puis j'ai fait une version rayée. Je trouvais ça le fun d'offrir d'autres options. Fait que c'est ça, moi j'ai pas de direction non plus dans ce que je recherche. Peut-être une robe genre des années 90 aussi, mais j'aimerais ça une robe noire, longue. Toute la direction générale, c'est velours. Ouais, Noël. velours, Noël, moi, c'est vrai, j'ai souvent une robe de velours à Noël, puis là j'en ai plus de belles, fait que peut-être ça pourrait être le fun, une longue aussi. Allons voir ça. Ça part. Attends, avant, par exemple, qu'on parte, je vais faire un petit essai. Bouge pas. Nous allons faire des petites emplettes aux Renaissance pour être beaux pour Noël. Nous allons être bien habillés avec du linge que nous avons trouvé usagé dans le Renaissance. Nous serons très jolis dans les magasins partout. Nous irons faire des bons soupers, nous serons beaux. Tout le monde trouvera qu'on sera très jolis. On trouvera que nous sommes très, 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 très beaux. Personne ne sait qu'on est pauvres. Je me disais que c'était important que je fasse une chanson. Mais je pense que les gens s'attachent à Mes chansons. à tes chansons. Je porte des beaux bas de laine, je porte des beaux bas de laine, je porte des beaux bas de laine. Ils sont faits en Briggs, je les ai tricotés moi-même l'autre jour. Ça m'a pris 2 ans les faire, mais heureusement sont faits. On y va-tu? On y va. Alors, c'est la plus belle robe que j'ai vue de toute ma vie. Ça doit faire au moins 2 ans que c'est sur ma bucket list, une robe en jeans longue vintage. Fait que si elle me fait pas, ben je risque de quitter YouTube et de plus jamais sortir en public. Merci.
Bon, de retour. Bon, de retour après de petits périples. On n'est pas parti longtemps, mais c'était bien. On a fait 2 renaissances et un village des valeurs. Au dernier Renaissance, on n'a pas beaucoup filmé, mais on est allé pour vrai. Ouais, mais on était en fin de journée, puis il m'a dit que les gens étaient passés. Les gens étaient présents. C'était le bordel au dernier Renaissance. Mais j'ai jamais vu ça. Puis je veux dire, on est déjà allé à ce Renaissance-là et c'était vraiment la débandade. C'était comme un peu dégueu, ouais. Le chaos. Ouais. Ceux qui font le ménage doivent être pas contents. Mais il y avait vraiment beaucoup de monde dans les friperies aujourd'hui. Je pense que c'est normal. On y va rarement le week-end. Fait qu'on a été confrontés à l'humanité dans toute sa splendeur. Mais on a trouvé des belles choses. Fait qu'on va vous montrer ça. On y va? On se lance? On se lance. Bon, on commence dans ce cas, pour moi, avec cette veste de jeans vintage. C'est une très belle petite veste. Très beau jean. Vraiment belle. C'est tellement rare de trouver des vestes de jeans vintage à la friperie, là. Voire, ça m'est jamais arrivé. Puis, en tout cas, bref, elle est vintage. Elle me fait vraiment bien. Elle est comme oversize, mais pas trop. Et elle était 7,75. C'est vraiment un ajout pertinent à ma garde-robe. Ça fait longtemps que j'en voulais une. Celle-là est genre tellement propre, là. Ouais, mais on dirait qu'elle a jamais été portée de sa vie. Ouais, en tout cas, je suis vraiment contente. Elle est très belle. Ensuite... Ce petit chandail que tu as découvert en te rendant à la cabine d'essayage. Ouais, il était là, il m'attendait parce que c'est vraiment mon genre de t-shirt que je porte tout le temps. Un petit chandail Cotley. Ouais. C'est comme un petit tissu en côte, là. Fait que ça fait un peu un look baby tee, là, comme bien ajusté. Puis j'adore ces petits t-shirts-là l'été. Puis, ben, tout le temps, là. Fait que ça, j'étais contente. Puis j'adore le rouge, comme on sait. Ensuite, j'ai trouvé des Levi's vintage. Ils sont vraiment beaux. Puis j'ai pas vraiment de jeans noirs. En fait, c'est comme le même noir que les tiens. C'est le même... Ben, c'est des Levi's aussi. Ouais, c'est ça. Fait que ça. Jambe droite, vraiment classique. Il me faisait bien. Puis ça, très bon ajout. Il était... Je vais vous dire les prix. Il était 8,25 $. Je vais enlever ça. 8,25 pour des jeans. Tu sais, c'est quand même... que je sais que je vais porter, là... tout le temps. Parce que j'ai une autre paire du même modèle, je pense. Je suis pas sûre que c'est le même modèle, mais en tout cas, qui ressemble vraiment. Puis j'aimais tout le temps. Fait que, mais ils sont bleus. Mais ils sont bleus, c'est ça. Ensuite, j'ai pris... Ah, ça, là, ça n'a aucun rapport avec Noël. Non, mais en même temps, des petits shorts Lee, j'en ai des shorts comme Lee, pas comme ça. Mais ça, je pouvais pas les prendre parce que comme on tombe rarement là-dessus dans la vie. C'est des... à la friperie, là, je veux dire. Fait que c'est des shorts Lee, qui est une super bonne marque de jeans. Là. Quand vous voyez cette marque-là à la friperie... C'est c'est du jeans de méga qualité. Il y a Lee, Wrangler aussi, on se trompe pas. Les Levi's, on se trompe pas. Puis c'est juste des shorts en jeans noirs. Trop belle. Trop belle, là. Cet été, je vais vraiment aimer ça. Mais là, je vais les ranger parce que je vais pas mettre ça d'ici l'été prochain. Mais je les trouvais vraiment belles. Puis ça, il était 6,50. C'est juste, je sais pas c'est quoi leur taille. Ouais, je pense qu'ils font. Je vais pas voulu essayer. Je sais pas s'ils font un Rebecca d'hiver, mais ils vont sûrement faire un Rebecca d'été. Rebecca avec chocolat chaud, il fait pas, mais sans chocolat chaud, ils vont faire. Je pense que c'est genre des 27 ou des 28. Oh, ça te fait ça? Ouais, ça va me faire. Ah, j'ai trouvé mon habit de Noël et je suis ravie. Regardez ça, comment c'est Noël. Ça, là. Je vais le boutonner. Il est plus beau boutonné. Faut juste que j'y fasse une reprise ici parce qu'il manque un... Ah, il me manque une petite couture. Il manque le petit... Ouais. Faut que je fasse une petite couture. Bon. Fait que là, mon kit de Noël, ça va être ce veston boutonné, avec rien en dessous, puis une petite jupe noire, puis des grandes bottes noires. Voilà, c'est un super beau tissu à carreaux, là. C'est tissu de grande qualité. J'adore. Je le trouve vraiment beau. Puis il y a des épaulettes, puis je pense que je vais les laisser, parce que ça me fait bien. C'est la marque Volage. Ça a l'air d'être de qualité, là, ce vêtement-là. Là. On dirait pas vraiment un truc cheapette, là. Puis il a été bien entretenu, en plus, là. Il est pas, il est pas je sais pas s'il est genre vintage. Ouais. Mais ça pourrait. En tout cas, je sais pas. C'est pas grave. J'y crois. Dans tous les cas, ça va être mon habit de Christmas. Tu sais, avec du rouge à lèvres rouge. Succès. Ça. Ah, ta plus grande étoile. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Mais ça, ils l'auront peut-être vu dans les inserts. Là. Mais quand même, là. Ça, j'en reviens pas. Ça fait des années que j'en rêve. Puis on tombe rarement là-dessus en friperie. Elle est tellement belle, puis elle te fait parfaitement. Elle me fait parfaitement. Tu sais, moi, je suis quand même grande, là. Je mesure 5 pieds 8. Fait que souvent, les choses, il m'arrive à un endroit vraiment bizarre, comme aux chevilles ou à un endroit des mollets weird. Alors qu'elle est genre vraiment pleine longueur sur mes jambes. Fait que voilà, c'est la marque U-Turn. Elegant Ladies Dress. U-Turn. Et c'est une médium. Et elle était un peu chère. Ben, c'est Village des valeurs. Là.
C'était au Village des Valeurs, c'est ça. J'aurais pas payé pour une robe que je capotais pas dessus. Ce prix-là était 18,49 $. Fait que c'est quand même cher. C'était un peu élevé. C'est un peu élevé. Mais j'ai décidé de l'acheter parce qu'elle m'allait vraiment bien, puis je le sais que je vais full la porter. C'est 100% coton, là, fait que c'est une matière de qualité. Je me vois déjà jardiner, là. On t'as des là, choses à moi. ouais, vas-y donc. Attends, je vais faire une petite manœuvre, là, que je viens d'avoir une idée complètement folle. Tada! Alors, ça, c'est Rebecca qui me l'a trouvé. C'est même pas moi qui l'ai trouvé. Il est tellement beau. Un là. coton ouaté du Cosmodome. C'est écrit Cosmodome, juste ici, là. On a ici un beau coton ouaté du Cosmodome, comme vous pouvez le voir. Sublime. Il est comme rouge brûlé, petite manche verte avec du bleu ici, comme ça, là. Puis il y a comme l'effet d'avoir 2 cotons wattés par-dessus, là. Ouais, parce qu'il y a comme un petit collet. Là. Ouais, c'est ça. Il est trop beau, là. Il est tellement années 90, là. Ça, ben, je savais qu'Alexandre, t'allais comme un gant. C'est vraiment ton style, J'ai là. vraiment comme essayé, puis c'est comme... C'est dans le panier. Puis il était était combien? 7,50 $. C'est Village des Valeurs, encore une fois, celui-là. Ouais, mais reste que ça, 7,50 $, c'est un prix très Renaissance. Ah, attends, là, par exemple, là, on n'est plus au Village des Valeurs, c'est au Renaissance. Regarde, tu vois. Ça, c'est peut-être un chandail de Noël. Probablement dans un kit de Noël, une petite veste 0.0 zippée. Toute, je pense que c'est coton acrylique. De style tricot, mais elle me fait vraiment, vraiment bien. Je pense que je vais la porter souvent en plus. Là. J'ai comme vraiment. Au début, j'étais comme, on va essayer. Je l'ai mis, puis comme, ben, gardons ça. Comment ce jeune homme est pas mal joli là-dedans. Là. Est-ce que tu dirais que ça contribue à ton look de lutin cool? Absolument. Ben, ça, en plus, ça, c'est lutin snowboarder. C'est comme un peu comme, tu sais, dans les films de Noël, là, où comme, on voit les lutins, puis ils essaient un peu d'aller chercher les ados avec ça. Là. Ouais. Là, il y en a un qui porte ça. Puis il fait du snow, là, puis il est vraiment cool. Là. Puis là, pour aider le Père Noël, il met son snow, puis tu sais, il fait des tricks, là, puis il repousse les méchants qui veulent ruiner Noël. Ensuite, là, on est rendu à une robe de Rebecca. Ah oui, j'étais chanceuse en robe aujourd'hui, c'est tellement rare. J'ai trouvé cette sublime robe fleurie. C'est vraiment pas dans une fibre naturelle, par contre. Mais ces robes-là sont jamais dans une fibre naturelle. Oui, mais oui. Ah ouais? En coton, sont tellement belles. Fait que c'est juste une robe longue. Ben, c'est juste une robe longue, là. Je peux pas en dire plus. Mais tu sais, qui tombe vraiment bien. Ça arrive souvent que ça me fait pas bien, là, ces robes-là. Puis non, elle était parfaite. Elle était vraiment parfaite. Fait que j'étais tellement contente. Puis le haut, il est comme dans un petit tissu crépus. C'est juste parfait. Elle tombe parfaitement. Elle est pas trop serrée, elle est pas trop grande, elle est pas... Fait que ça, je me voyais vraiment dans ma nouvelle maison, porter ça cet été, là, boire mon café dans la forêt, là. Elle a une petite vibe Christy Down. Tu sais, j'en parlais dans mon épisode... J'ai pas écouté mon épisode d'inspiration hivernale. Non. Qui sont comme des robes en coton bio, qui sont vraiment genre des robes hippies, mais comme très... ouais, hippie, mais hippie riche, là, genre. Parce que moi, j'aime les tissus... Tu sais, ça, c'est un tissu floral, mais qui est pas... Tu sais, c'est pas quétaine. C'est pas des grosses fleurs. C'est pas... Ouais, c'est ça. C'est comme délicat. Fait que ça, j'aime vraiment ce genre de tissu-là. Mais ça va traverser le temps, là, tu sais. Ça aurait été encore mieux si ça avait été en coton. Mais, regarde, là, on peut pas tout avoir. Puis la marque était 8 $. Puis la marque, je ne sais pas c'est quoi. Ça dit « Made in China ». Fait que ça doit être peut-être un truc de fast fashion. Mais j'arrive pas à lire, là, c'est quoi. Felida. Bref, très beau. Bravo. Très belle robe. Voici mon fameux chandail jaune. Un chandail de cire. Sucy! Le magasin pour l'homme. Ça m'a trop fait rire, l'étiquette. J'étais comme vraiment vendue, je l'aimais. Ah, il était 12 piastres. Pardon? Ouais, c'est vraiment... Ça, c'est un privilège des valeurs, là. 12 piastres pour un chandail. Mais je dois dire en même temps qu'en type kit de Noël... Il est tellement beau. Un beau petit chandail avec des petites torsades. Attends, je vais voir avec ça si... Oh, regarde ça! Bonjour! Nous venons célébrer la naissance du Seigneur. J'ai très hâte d'aller à la messe. Ah, j'ai hâte de voir l'étoile de Bethléem. Tu la vois tous les jours, c'est Adélard. Ah, c'est vrai. Ah, tiens! Je savais pas qu'on avait acheté ça, la friperie. Il est en rabais à la friperie. Petit chat usagé. Oh mon Dieu. Mais oui, petit chat. T'es pas content qu'on te prenne? Mais non. Les amis, ils te regardent. Penses-tu que tu vas rester? Toi, là, ça n'arrive jamais. Oui, mon chat. Voyons donc, là. On dit... Ok, là, il vient officiellement de se coucher, là. OK. Ensuite, je vais tenir pour toi ton chandail. Parce que Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Mais ça aussi, ça peut faire un... En même temps, c'est comme un kit de Noël et d'Halloween. Ça me représente bien. Je le trouvais vraiment cute. Ça, je l'ai pris surtout pour... Ben, je vais le porter, là, mais je trouvais qu'il serait beau aussi pour porter dans des vidéos. C'est comme vraiment mes couleurs que j'aime, puis la coupe m'allait bien. Tu sais qu'Horace, il est tellement jaloux, là. Les chats viennent vraiment prendre le contrôle du vlog, hein? Ouais, on est déconcentrés, là. Petit chandail comme ceci, en velours. La marque Urban Life. C'est une marque de jeunes.
Mais ça, c'était une marque quand on était jeune, pour vrai. Urban Life. Puis il est comme en jersey en vert, checké. Ah, ben oui. Fait que tu peux le porter des deux côtés. Ben non, parce qu'il y a une étiquette. Mais c'est ça, ça fait partie de la Urban Life. Puis c'est vrai qu'il look bien à la caméra. Ouais, les couleurs sont très belles. Hein. Ouais. Là, j'ai acheté au Village des Valeurs un sac de laine pour vous montrer un peu comment je démystifie les poids de laine puis comment je fais mes choix quand j'arrive au Village des Valeurs. Là, je dois dire qu'il n'y avait rien, là. C'était genre un mur désert, il y avait comme 4 sacs. Puis j'ai pris celui-là parce qu'il était 3 $, puis il y avait des quantités intéressantes dedans, des couleurs intéressantes. Puis ça me permet de vous glisser quelques mots sur comment je fonctionne à la friperie avec la laine parce que je reçois comme plein de messages chaque jour pour ça. La question que j'ai le plus, c'est comment tu fais pour savoir c'est quoi le poids de la laine. Fait que tu veux-tu l'ouvrir? Parce que moi, je veux pas déranger mon fils. Fait que la première chose que vous devez savoir, c'est que vos yeux sont vos meilleurs amis. Vous pouvez tout simplement regarder les fils puis deviner que ça va être quoi. Puis là, Adélard trouve ça très intéressant. Oui, mon chacha! Oh non, t'es beau! Excusez. Fait que moi, tu sais, comme juste à l'œil, au ressenti, je le sais que c'est un worsted à peu près. Puis là, après ça, un worsted, tu sais, vous n'avez pas besoin de savoir exactement le métrage de la laine, particulièrement quand c'est pour tricoter des choses un peu comme à la Sugar Shack Jumper, là, quand vous mélangez des fils ensemble. Vous pouvez vraiment vous fier à votre ressenti, puis faire des échantillons, comme par exemple, ça, je le sais à peu près que sur des 5 mm, ça va fonctionner. Puis c'est une règle générale pour la laine de friperie. C'est quand même rare qu'on trouve de la laine comme sport ou déca, là. Souvent, c'est genre très clair à l'œil. Ça va être soit du worsted, donc sur du 5 mm, soit du fingering, ou vous allez trouver des fois des genres de mélanges, qui sont souvent des worsted aussi, ou du jumbo. Puis là, ça, ben, ça paraît à l'œil aussi que ça va être tricoté sur du 8 à 10 mm. Par exemple, ça. C'est du jumbo. Ouais, exact. Je sais pas si on voit, là. Ben oui, on le voit que c'est très gros. Là. C'est ça. Fait que, règle générale, ça va être du worsted. Pour vrai, c'est comme... Il y a ça aussi. Ça, par exemple, on dirait quasiment un mélange... Alpaca, genre Angora peut-être, je sais pas. Non, c'est doux. C'est très doux, mais l'acrylique, c'est quand même doux. Pas tout le temps, regarde, celle-là. Là. C'est vrai que ça, c'est pas beau, là. C'est aussi de la jumbo. Ça, c'est de la jumbo, clairement. Puis tu sais, comme, là, ce sac-là, je l'ai acheté parce qu'il était 2,99$, puis dedans, il y avait beaucoup de couleurs qui m'intéressaient. On dirait quasiment du Fantex. Mais là, vous voyez, je pouvais pas toucher, fait que si j'avais touché, je l'aurais pas pris. Comme de la worsted, on dirait. Mais c'est ça, c'est tout le temps de la worsted quasiment. C'est vraiment rare que vous allez avoir autre chose que ça. Ça, c'est plus gros. C'est plus gros que la worsted, par exemple? Ouais, mais tu sais, sur du 5 mm, ça marcherait. Hein. Puis tu sais, la meilleure manière, là, de savoir, prenez vos aiguilles, faites un échantillon, comptez vous avez combien de mailles aux 4 pouces, puis à partir de là, orientez-vous sur quelque chose. Pas besoin de savoir, vous pouvez juste comme faire un échantillon. Puis si vous aimez le rendu avec telles aiguilles, partez avec ça. Puis de toute façon, en friperie, c'est très, 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 très rare qu'on va trouver des quantités chandail. Fait que vous allez être pogné de toute façon pour travailler avec des fils mélangés. Puis vous n'avez pas le choix de vous mettre les mains dans la laine puis de commencer à faire des échantillons. Vous trompez, ça va être trop serré des fois, ça va être trop lousse des fois. Pas grave, qu'est-ce qu'on fait? On détricote. Oui, on détricote. Puis on recommence. On a-t-il autre chose à montrer? Le sac me semble vide, mis à part que ta petite balle de mohair. Veux-tu, tant qu'à y être, montrer tes bas que t'as tricotés? Pendant qu'Adèle est là? Je les porte, je vais en enlever juste un. La genèse de ce bas. Il y a 2 ans, Rebecca s'est dit « Je vais montrer à Alexandre comment tricoter des bas. » Elle me l'a montré et j'ai pogné les nerfs. Pourquoi t'avais pogné les nerfs? Je sais pas, je trouve ça trop compliqué, puis il fallait le temps que j'attende de dire c'est quoi la prochaine étape, puis ci, puis ça. Là, à ce temps, j'ai comme pris de la confiance. Puis là, j'ai. Trop! Puis, mais oui, mais bref, après ça, après 2 ans, j'étais comme, hey, sais-tu, j'ai trouvé le bas, puis qui était terminé, mais pas son ami. Puis j'ai dit, hey, je vais faire son ami. Puis là, bébé fafa, j'ai même commencé une autre paire de bas, tu sais. Je suis rendu là. On pourrait dire que je suis une manufacture de bas. Mais simplement avec de la grosse laine que c'est 40 mailles, parce que sinon, je vais pogner les nerfs. En plus, je sais pas comment il fait parce que c'est de la Briggs & Little. C'est tellement serré quand il tricote, là. Oh non! Oh, bye Adi! C'était le plus beau, hein, de toute ma vie. Bravo. Je pouvais pas même pas me concentrer. Je comprends. Ouais, je disais que c'est vraiment serré ton échantillon. Fait que t'es drôle, mais t'aimes ça. Ben oui, c'est des gros bas que je vais porter après ça dehors, tu sais, pour déneiger, bûcher. J'entends des bruits de race louches. Ouais, oui. Je pense qu'il liche un peu le carton en même temps. Tu vas essayer de faire des bas colères un moment donné? Oui. Parce que c'est juste 44 mailles, hein? Ah, ben là, 4 mailles de plus. Ouais, c'est ça, 4 mailles de plus. On va-tu négocier ça? Puis, dis, quelle méthode tu utilises pour tes bas? Je fais ça avec des doubles pointes. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu es curieux d'essayer une autre méthode? Non. Est-ce que tu es curieux de faire un chandail? Un petit peu. T'aimerais-tu ça pour moi? Un petit peu gros comme ça.
Ben, parce que j'aimerais ça avoir plus de... Parce que je pense juste le Sugar Shack Jumper que tu m'as fait sans arrêt. Puis là, j'aimerais ça en avoir un autre. Comment tu l'imagines? Pareil. Mais je vais t'en faire un autre. Tu pourrais t'en faire un, on dirait que ça serait le fun. Que t'explores c'est dans un ce... défi. Je vais le faire juste si tous les gens dans les commentaires me disent que je devrais essayer de me faire mon propre chandail. Si vous me demandez pas, je le fais pas. Alors j'ai essayé de faire les manches et c'est bizarre, je suis rendu avec un foulard. Je suis tellement fatiguée, ça n'a pas de bon sens. De toute façon, ça fait le tour un peu de notre... Ben c'est tout, c'est une toute petite vidéo. Je vais remettre mon bas, là. C'est un tout petit vlog! C'est un vlog guinet. Un vloginou. Qu'est-ce que les gens commentent? Ils l'ont écouté au complet? Un petit Papa Noël. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers. On voit qui a fait de la chorale. Ouais, c'est ça, tu mélanges avec les harmonies, là. Si elle est nos nez rouges, ah, comme il était mignon, son petit nez faisait rire. Je me souviens plus. Non, je pas, je connais toutes pas les paroles. Hey, les chats, là. Ah, comme il était mignon, son petit nez faisait rire. Chacun s'en moquait beaucoup. Une fée qui l'entendit pleurer dans le noir. Viens au paradis ce soir. C'est juste un secret. Quoi? Quand j'étais jeune, là, je pensais que c'était comme un sexu un peu. Viens au paradis ce soir. C'est comme la fée, comme, elle l'amène au 7e ciel. Alors j'étais comme, mon Dieu. C'est bien bizarre comme chanson. C'était genre... Moi, j'étais T'étais mal à l'aise, là. C'était C'était comme, maman, je peux pas écouter cette chanson-là. Mais tu sais à quel point j'étais chrétien. Je le sais, Alexandre, il était très, très pur. Ah, mon Dieu, moi, Jésus, là, je voulais lui plaire. J'avais peur que le diable soit mes trop... Oh! T'as encore un peu peur des fois. Hein? Un petit peu. Mais là, je sais tout simplement que l'enfer, c'est nous. Oh! C'est une fin de vlog un peu fatiguée. C'est quoi ça déjà, l'enfer, c'est nous? Ouais, on sait pas, l'existentialisme ou quelque chose de même, là. Je savais que t'allais savoir cette référence-là, toi. Il me semble que c'est un philosophe, là, en tout cas. Genre Sartre. Hein. Bon, Jeannette Bertrand. L'enfer, c'est nous. José Lito Michaud. Ok, je peux te raconter une anecdote pas intéressante? Ah oui. Toi, t'adores ça, hein? J'adore les anecdotes pas intéressantes. Ok, mais j'ai reçu, là. Elle est pas Je suis sûr que intéressante. je vais l'aimer. Je le sens que tu vas l'adorer. Chez nous, la famille adore les jeux de société, tu le sais. Mon frère, ma mère, c'est des passionnés de jeux de société. Puis une année, on avait un jeu à Noël qui s'appelle Passe-moi un sapin. C'est un jeu collectif de groupe. Puis dans le fond, t'as des cartes, puis t'as 3 mots. Puis le but de ces cartes-là, le but du jeu, en fait, c'est de faire dire aux autres les mots sur ta carte. Ah. Sauf que là, tout le monde est aux aguets. Fait qu'il faut que tu sois comme vraiment genre rusé pour faire dire aux gens les mots sur ta carte. Puis moi, je suis vraiment bonne dans ces affaires-là, OK? T'es une petite manipulatrice. Quand même. Puis je me souviens que moi, sur ma carte, j'avais le mot train. Puis là, j'étais comme, comment je pourrais faire dire train à ma mère? Puis là, j'étais allée voir ma mère, puis on jasait, puis à un moment donné, j'étais comme, oh mon Dieu, ça me fait penser. Tu sais, l'émission de José Lito Michaud, à un moment donné, il avait dit ça, non, non, non. Puis je suis comme, c'était quoi le nom de cette émission-là déjà? Puis là, elle a dit, donc, on prend toujours un train. J'avais gagné! J'étais genre, prends mon sapin! C'est tout. J'adore. Ouais, raconte une anecdote de toi, mettons. C'est quoi l'autre fois que j'ai raconté, là? Genre à l'épicerie, quelqu'un en face de toi. Genre des anecdotes de même que tu me racontes, genre. Ah ouais. Oh, le monsieur à l'épicerie, il a manqué de change, puis finalement, il a trouvé 2 piastres. Genre, c'est ça que tu me racontes. Mais le pire, c'est que je sais que c'est inintéressant, mais j'ai un besoin. Comme c'est Tu luttes pour pas me le dire. C'est viscéral, là, à quel c'est- point je dois partager ces choses-là. Ouais. Genre, hey, j'ai croisé un monsieur, un aussi, je l'ai vu, finalement, je l'ai vu. C'est un gars, c'est un courtier immobilier, il l'avait vu sur une pancarte. Qu'est-ce qui s'en vient pour nous? Pour toi, pour nous? Ben, on déménage. Et on déménage la gang, pouvez-vous croire? Ben, Ça, sinon, c'est- les gens de Montréal, je suis au terminal le 11 décembre. Venez. Venez! Pas Je vais mal mettre le lien pour les tickets dans la barre d'infos si vous voulez encourager Alexandre puis venir le voir. Moi, je vais peut-être être là. On va voir. Fait que c'est ça. Sinon, ben, le déménagement, on a la maison en fin de semaine. Là. What the fuck? Fait que ça va aller vraiment vite. Puis là, on est full occupé. Mais on tient bon. On a tellement hâte d'être là-bas puis de créer du contenu là-bas. Là. Ça n'a pas, On a ça a hâte pas de, de bon vous, sens. de nous faire voyager avec nous dans la forêt. Mais tout juste chauffer au poêle à bois, juste avoir comme tous mes outils proches, de faire des petits paniers. Oh, j'ai tellement hâte. Écouter des Lancer ta petits chaîne YouTube ou... Oui,
C'est mon plan. Alexandre a des plans pour le 2025. Vlogger mes projets de bois, etc. Ah, ça va être vraiment le fun. Oh, j'ai hâte. Alors, ben écoute, si vous avez déjà hâte, abonnez-vous déjà à ma chaîne YouTube. Non, c'est vrai, elle est déjà là. Il y a quelques vidéos dessus, mais... Fait qu'on se voit bientôt, la gang. Commentez un emoji... Petit Papa Noël. Petit Papa Noël. Ah, c'est vrai, ça nous a fait divaguer. Oui. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta parure. Bon, fait que ça conclut pour nous. Merci d'avoir été là. On se voit bientôt. On vous aime et on vous dit à la prochaine fois. Bye! Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta parure. Quand par l'hiver, bois et guéret sont dépouillés de leurs attraits. Toi que Noël planta chez nous, au Saint-Anniversaire, joli sapin. Ok, t'as fini de même.